Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. On va faire le point sur les marchés et voir ce qu'on peut faire en trading pour le mois de juin. Et on va essayer de comparer aussi deux portefeuilles, portefeuille de swing un petit peu agressif et le portefeuille de scalping pour voir un petit peu les performances et voir que c'est exactement les mêmes performances quasiment, voire mieux sur le portefeuille de swing. On est sur un portefeuille de swing, là mon plus gros portefeuille. On voit que si on compare ce portefeuille depuis le mois d'avril à maintenant, au 9 juin, j'ai fait 132 trades et 96,2% de trades gagnants. On voit tout simplement que les positions prises sont un petit peu plus importantes. On n'est pas sur du 0,01 lot et des trades un petit peu plus longs, ce qui permet de faire un gain de 27 209 euros et un résultat moyen de 206 euros. Je rappelle que cette chaîne est à but éducatif. Elle est là pour vous apprendre le trading et vous former. C'est extrêmement important. Que vous téléchargez le compte démo Trader Pro pour vous former au trading. Vous téléchargez le compte démo, le lien est sous cette vidéo. C'est un compte démo chez le broker XTB qui va vous permettre de vous entraîner, de reproduire ce que je fais en réel sur les marchés ou en démo. Donc entraînez-vous avec ce compte démo, c'est important de le télécharger, ne prenez pas de risque, c'est extrêmement important. On va regarder sur le portefeuille de scalping maintenant, ce que j'ai fait dernièrement. Alors si on reprend sur le mois d'avril où j'ai commencé à scalper le marché, on voit que la performance reste quand même intéressante en scalping puisqu'on est à 1783 euros de gain. C'est un petit portefeuille, je rappelle que ce portefeuille est à 5000 euros de départ comparé à l'autre qui est plus proche des 100 000 euros. On a des résultats moyens de 3,42 euros et on a fait 521 trades et un drodo de moins 60-68, mais on est toujours sur du 89,6% de trades gagnants, donc énormément de trades, mais voilà, moins de performance. Il faut dire aussi qu'on est dans un marché difficile actuellement. On va regarder pourquoi et ce qu'on peut faire sur le marché. En termes de pips, on a gagné 13 101 pips sur le marché, donc c'est excellent. On voit qu'on fait des trades moyens de 25 pips sur ces positions, donc c'est toujours très intéressant. Donc on va voir ce qu'on peut faire sur les marchés. Donc je rappelle les conditions d'utilisation de cette chaîne YouTube. N'oubliez pas, c'est une chaîne d'éducation. Entraînez-vous, téléchargez le compte démo et on va faire tout de suite le point sur les indices. C'est parti. On va regarder, alors on va faire le tour de tous les indices, voir ce que je pense que je vais faire sur le marché. Donc comme vous le savez, sur le plan fondamental et géopolitique, la situation est extrêmement dégradée. On a des indices qui sont sur des records historiques, donc c'est des indices qui poussent depuis la crise de 2008-2009. On a une inflation qui est forte. On a des indices sur des records et on a des indices qui espèrent une baisse des taux d'intérêt pour pouvoir poursuivre à la hausse et se rassurer. Donc en gros, les indices espèrent une récession et une baisse de l'inflation. Pour moi, la situation actuelle est idéale pour les marchés pour continuer à monter puisqu'on a une inflation forte qui permet aux entreprises de faire de plus gros profits puisqu'elles vendent plus cher leurs produits. Si on a une inflation qui baisse, ce ne sera pas un bon signal pour l'économie, surtout sur les valeurs américaines qui battent des records, puisque si l'inflation baisse, il faut s'attendre à ce que les résultats des entreprises baissent aussi. On a eu aussi une hausse des créations d'emplois et une hausse du chômage, quelque chose un peu d'incohérent. D'un côté, on crée des emplois et d'un autre côté, le chômage augmente. Ça veut dire qu'on a une rotation dans le marché de l'emploi US. Le marché de l'emploi commence, le chômage commence à augmenter aux États-Unis. Je vous rappelle que pour détecter une récession, je surveille surtout, moi bien sûr, le chômage, la consommation des ménages. J'ai écrit plusieurs articles sur le Facebook Traders Pro qui expliquent tout ça. Voilà. Mais si le chômage augmente, la consommation des ménages baisse, ainsi que le crédit aux États-Unis baisse aussi, et l'épargne des ménages, voilà, tout ça, ça me donne une indication sur le pouvoir d'achat des Américains. Donc voilà, on va être assez simple et je vais vous situer un petit peu dans quel contexte je suis. Donc moi, pour l'instant, sur les marchés, je sais que les marchés sont haussiers, les marchés battent des records, sont très haussiers, mais ce n'est pas pour autant que j'ai envie d'acheter les marchés long terme, bien au contraire. J'estime qu'on est dans une dernière vague haussière qui est en train de se faire sur beaucoup d'indices et j'attends tout simplement une correction des marchés pour ne serait-ce que revenir à l'achat moyen terme, mais je n'achète pas long terme et moyen terme sur ces niveaux de marché, même si à court terme le marché peut encore progresser à la hausse. Je suis extrêmement prudent. Donc sur l'Eurostoxx 50, on voit que l'Eurostoxx 50, on a un mouvement, on a une première vague impulsive, la deuxième. Je n'achète pas l'Eurostoxx 50 au-dessus de 4550 points. Le potentiel, si l'indice doit aller à 5300,
5500 points, bah, il faudra qu'on revienne tester cette zone. Je rappelle que le premier niveau d'achat sur cet indice sur zone d'or, ce serait vraiment un achat ici. Ça veut dire que je prendrai un achat à achat limite sur les 50%. C'est un niveau, hop là, là on est à 0,05, c'est un peu trop pour ce petit portefeuille. Donc ici, j'achète toujours les 50% de ma zone d'or d'achat. Et le meilleur prix pour acheter, c'est bien sûr les 75 ou les 78. Si je me mets toujours sur les 75, voilà, j'achète dans cette zone-là. Et je pourrais mettre là pour aller chercher ce niveau supérieur ici de moins 23%, ce niveau-là. Ça, c'est ma stratégie moyen terme. Sur le court terme, on a une vague impulsive, deux vagues impulsives. On est dans la troisième. Je m'attends à une correction, une formation de vague 3-4 sur l'Eurostoxx 50 avant de tenter une impulsion ici. Sur le plus long terme, je rappelle qu'on va utiliser, pour l'instant, j'ai le sommet 1, le 2, le 3 et le 5. Il me manque le 5. Quand j'aurai le 5 et que j'aurai terminé cette dernière vague haussière, j'aurai une structure sur le graphique, si le plus haut est ici, et je reviendrai à l'achat uniquement à 3800 points. On aura une grande correction en vague ABC. Donc pour l'instant, sur tous les indices, on a une impulsion haussière qui va générer une correction à l'approche de l'été, et après une dernière vague haussière en fin d'année. J'estime que le marché va, et dans cette phase-là, on a cette impulsion, on va avoir une correction à l'approche de l'été, correction fin d'année, et ensuite on aura sur tous les indices, on aura la grande correction, une vague ABC sur les indices, une grosse correction type 2000 comme le Covid ou 2021. Donc voilà, bon, pour l'instant, par rapport à cette structure marché, je n'achète pas là, j'ai plus tendance à vendre des excès haussiers pour revenir chercher les 50%. Sur le CAC 40, même structure, on a eu une première vague, deuxième vague, on est toujours dans ces vagues-là, je rappelle, on est dans des grandes vagues impulsives. Donc là, si je dois aller pour moi à 8600 points, 8800 points, qui a le potentiel de ce mouvement haussier, je n'achète pas au-dessus de 7500 points, j'achèterai dans cette zone-là pour aller chercher ce potentiel. Donc correction durant la période estivale, on revient à l'achat à l'approche de la fin de l'année, rallye de fin d'année, élection américaine, et on revient ici. Donc là, j'ai plus tendance à profiter du range et à jouer des excès haussiers pour shorter. On verra ça sur les graphiques de scalping. Mais voilà. Mais pour l'instant, je n'achète pas l'indice CAC 40 au-dessus des 7500 points, bien évidemment. On voit aussi quelque chose d'intéressant sur l'indice CAC 40. On voit que sur cette impulsion haussière ici, cette vague-là, le potentiel haussier de cette impulsion se trouvait dans cette zone-là. Et on a atteint cette zone de potentiel haussier. On voit bien que cette zone ici, sur ce mouvement ici, on voit que cette zone, ce potentiel haussier était ici. Et il a été atteint, cette zone-là. On voit bien qu'on a été, donc on a une correction vers cette nouvelle impulsion haussière. Donc voilà, donc pas d'achat au-dessus de 7500 points. Potentiel, cette zone-là. Pourquoi je n'achète pas ici? Tout simplement, on a atteint le potentiel de ce mouvement-là ici. Donc j'attends une correction pour revenir et aller chercher ce niveau-là. Pour ensuite, une fois qu'on aura terminé ce mouvement-là, on aura un grand mouvement baissier en vague ABC certainement. Donc là, on reprendra le plus bas de 2008 et on englobera tous ces mouvements haussiers. Tout ce mouvement-là. Donc on sera dans un mouvement correctif. Et si le plus haut était à 8600 points comme ici, le retour d'une vague baissière ABC se fera avec un mouvement correctif, certainement un retour entre 5500 et 4100. Vraiment un gros mouvement. Une correction sur ce niveau-là me semble logique. Donc une poussée, baisse cet été, un rebond en fin d'année 2025, la correction et un retour ici. Un peu ce mouvement baissier qu'on avait. Donc voilà, donc à moyen terme, je ne suis pas acheteur de l'indice CAC. On voit qu'on est dans un canal haussier. Alors ça peut s'accrocher, l'indice peut faire des mouvements comme ça, mais de toute façon, tant qu'on ne revient pas sous les 7500 points, je n'achèterai pas et je connais déjà mon potentiel haussier ici. Sur le DAX, même scénario sur le DAX, on voit qu'on est dans un canal haussier sur le DAX. On a eu la première vague impulsive, la correction. On voit que sur cette vague impulsive ici, on va la mettre en bleu pour mieux la voir. Ici, on voit que sur cette vague impulsive ici, hop, on voit que sur cette vague d'impulsion ici, on voit que le potentiel a été atteint ici. Donc ce retracement n'a plus lieu d'être. Et on est dans cette dernière vague ici, cette nouvelle vague haussière qui se met ici. Et voilà. Donc sur le DAX, en gros, on a eu une vague ici, deux vagues, trois vagues. Donc je suis dans une phase corrective de ce mouvement impulsif ici, de ce mouvement-là. Donc on va avoir une phase corrective dans cette zone-là. Donc j'achète le plus proche possible des 16 800 points pour viser une poussée dans les 20 000, 20 679 points avant de jouer une correction baissière long terme.
sur l'indice qui nous fera certainement revenir, si on prend le, le bas de ce creux-là, et si on atteignait les 20 000 $, à peu près vers les 12 000, 13 000 points sur là. Ça veut dire qu'on aura un crack sur les marchés, une purge de l'excès haussier de ces dernières années. Donc pour l'instant, voilà, je n'achète pas le DAX au-dessus des 16 800 points pour aller chercher ce niveau-là. Donc j'achète dans cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là, et je m'attends à une correction en vague ABC ici, suite à la vague haussière. On voit bien qu'ici on a une vague haussière, on a une vague, deux vagues, et on termine ici la 5e vague. Techniquement, on devrait avoir, et ce qui est normal à l'approche de l'été, d'avoir un mouvement correctif en vague ABC pour après aller chercher le niveau supérieur. Donc attention, c'est des zones, on n'est pas au point près sur l'indice, c'est pour ça qu'on achète vraiment une grosse zone. On achètera l'indice entre 16 800 points et 15 600 points. Voilà plusieurs petits ordres. Généralement, quand je me positionne sur l'indice dans cette zone-là, j'achète sur plusieurs positions moyen terme, c'est-à-dire que je vais me positionner comme ça, ici, et je vais placer plusieurs ordres. Je vais en placer par exemple 5 ordres. Mon take profit sera toujours intéressant puisqu'il va être très élevé. Regardez, c'est un strat moyen terme que je ferai sur cet indice, mais je n'achète surtout pas là pour aller là. J'achète ce repli. Et dans ce cas, j'irai chercher des gains substantiels intéressants puisqu'on sera sur des gains de 800 € à ici 1400 € avec des risques vraiment limités, puisque vous comprenez bien que ceux qui achètent là, actuellement quand je dis on achète ici, si je vous disais que vous pouvez acheter là, vous ne croyez pas que l'indice va là, alors si vous achetez là, pourquoi vous voudriez mettre un stop ici si vous visez toujours ce niveau là? Donc voilà, vous êtes dans acheter, ceux qui veulent acheter là, achetez là. Si vous achetez là, vous êtes vraiment sur le meilleur niveau de prix. On voit bien qu'on arrive sur un support ici intéressant dans un canal haussier, bas du canal haussier. Voilà. Pour moi, le potentiel est là. Le maximum que l'indice fera sera ce niveau-là, et ce sera la fin, je pense, du grand rallye haussier que l'on a connu depuis la crise de 2008-2009, la crise financière. On aura une grosse correction après en vague ABC, et après on reviendra dans un marché plus stagnant qui prendra plusieurs années avec plus une phase de range, mais on ne connaîtra plus les excès qu'on a connus ces dernières années, tout simplement parce que les politiques monétaires auront changé. On regarde aussi pareil l'US 30. L'US 30 intéressant, on est dans un mouvement en vague d'Elliott, on est en train de générer la vague corrective 3-4, on sait que notre zone d'achat se trouve ici. Ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement impulsif ici, on l'a ici, on voit qu'on a atteint ce potentiel aussi, on l'a même dépassé, et on est en train de générer une phase de stabilisation, de consolidation sur cet indice. Pour moi, la zone d'achat se trouve entre 36 400 points et 34 100 points pour aller chercher bien sûr les 42 000 et 43 000. Donc là, on est dans une phase corrective. Alors, on ne s'est pas dit qu'on revienne dans cette zone-là, mais je n'achète pas au-dessus de 36 400 points et je serai certainement vendeur dans cette zone-là si on y est. Mais ici, je suis plus à chercher des mouvements correctifs, des mouvements baissiers de l'indice, et ne pas acheter au-dessus de 36 400 points de toute façon. L'US 500, pareil, on sent une impulsion, une très forte impulsion sur l'indice 500. Là, on a eu quand même un mouvement, on a eu une vague, deux vagues. On essaye de pousser. On est vraiment dans le haut de canal. C'est poussé aussi par Nvidia. Voilà. Sur le SP500, je m'attends quand même à une correction en vague 3-4 ici, à 4727 points. Donc, au-dessus de 4700 points, je n'achète pas. Le potentiel haussier ici, mais si je vise ce potentiel-là, ce n'est pas en achetant ici pour aller chercher le restant haussier. Je préfère dans ce cas laisser le marché monter et vendre ici pour faire un gros short derrière. Mais voilà, s'il y a une correction ici, pour la période estivale, ça veut dire on baisse, là juillet-août, on a un gros mouvement baissier, une correction de cible, je reviendrai à l'achat ici, pour aller chercher ce niveau-là, et après jouer un grand mouvement baissier à l'approche de 2025. Sur le Nasdaq, pareil, on a eu des beaux mouvements, on est dans la dernière vague haussière sur le Nasdaq. Donc je pense qu'on va revenir tester ce niveau-là. Ce sera difficile, je pense, d'aller sur le Nasdaq sans une grosse baisse de Nvidia, revenir sur ce niveau-là. On pourrait presque se permettre d'aller rajouter le niveau des 38,2. 38,2 pour les plus agressifs. C'est-à-dire que techniquement, voilà, la zone d'achat sur le Nasdaq se trouve sur ce niveau-là, entre 16 400 points ici. Prudence quand même, parce qu'on a vraiment une grosse impulsion, c'est avec l'IA, tout ça. Voilà. Mais voilà, le potentiel haussier à moyen terme ici est intéressant, et personnellement, moi, je n'achète pas le Nasdaq au-dessus de 16 400 points. Pourquoi 16 400 points? Il faut vraiment une belle opportunité, revenir sur ce niveau-là là, pour aller chercher des prix plus intéressants. C'est pour ça que même les 16 000
les 17 000 points ne m'intéressent pas pour moi par rapport au risque que l'on a sur le marché. Voilà, par contre, je vais surveiller des ventes, les prochaines bougies, les prochains mouvements baissiers. Mon but, c'est de me placer, bien sûr. On est un peu comme dans ce mouvement aussi. Mon but, c'est d'accrocher ensuite des vagues baissières extrêmement intéressantes. Donc voilà. Donc pour l'instant, je reste sur ce mouvement impulsif qui est intéressant. Je suis extrêmement prudent. Donc là, je surveille l'indice plus en scalping, mais je n'achète pas sur ces niveaux-là. L'US 2000 toujours dans un grand range. Le potentiel de l'US 2000 c'est 2800, 3000 points. Et la zone d'achat idéale, bien sûr, elle est toujours pareille dans cette zone. Ici, on est toujours dans une phase de range, cette zone d'achat idéale. On voit que le niveau des 50 est intéressant. Les pics, je n'achète pas au-dessus de 1700 points. Ceux qui veulent viser ce niveau-là, il faut attendre des replis sur les 1700, prendre des risques sur ce niveau-là. La meilleure zone d'achat reste sur ce niveau-là. Lucas 100. Toujours pareil, Lucas 100 a atteint son objectif de ce mouvement impulsif ici. On voit qu'on a atteint cet objectif ici. Donc je m'attends plus à une phase de correction. J'aurais plus tendance à décaler maintenant mon retracement pour aller chercher des achats maintenant plus entre 7800 et 7500 points dans cette zone-là et viser cet objectif-là avant d'avoir un grand marché baissier. Les marchés baissiers, le grand marché baissier va venir naturellement quand on aura une hausse du chômage assez prononcée, une chute de la consommation des ménages et les premiers signes de récession. Je rappelle que l'économie US est actuellement sur un niveau de risque sur 20 entre 16 et 17 sur 20 sur le risque de récession et de correction forte des marchés. On a le Shiller ratio qui indique quand même des alertes aussi. Et puis l'économie US, si je devais lui donner une note sur 20, elle serait située à peu près à 13 sur 20. Voilà, on a des belles choses, mais on a quand même des signes de fragilité où à tout moment tout peut s'arrêter. Sur l'indice italien, on voit qu'on est sur ce mouvement impulsif ici. Je m'attends à une correction en vague 3-4. Je n'achète pas au-dessus des 31 100 points. Cette zone-là reste la meilleure zone d'achat en cas de forte baisse pour revenir et tenter une dernière impulsion ici avant un grand marché baissier. L'indice espagnol, on est dans une belle impulsion haussière en hebdomadaire. On voit bien cette poussée. On a un nouveau signal d'achat. Donc je pense qu'on aura des belles corrections. Pour l'instant, le niveau là n'est pas acté. Attention, on vient chercher la liquidité. Tout ce qui est smart money va venir chercher la liquidité dans cette zone-là. Donc on peut encore s'accrocher. Mais par rapport à ce plus haut-là, donc j'accompagne ce retracement que je vais aligner comme ça. Pour l'instant, je ne reviens pas au-dessus de 9350 points, disons, sur cet indice. Sur le net 25, on voit bien, on est dans ce mouvement impulsif comme tous les ans. Je m'attends à une correction en vague 3-4 ici. Potentiel 980 000 et je n'achète pas au-dessus des 820 points sur le moyen long terme. Donc voilà, je m'attends à une correction à un moment sur ce mouvement-là. Ça nous ferait une correction. Si on prend ce mouvement ici, ça ferait une correction au minimum de 11% par rapport à la hausse qu'on a eue. Ce ne serait pas quelque chose d'exceptionnel. Le Japon, toujours pareil, je n'achète pas le Japon au-dessus des 35 600 points. Le potentiel est ici, au-dessus de 43, 45 000 points à peu près. Mais il faudra attendre une correction. Donc voilà, je m'attends à une correction de l'indice aussi. Donc je vais travailler cet indice bien sûr à la vente. Voilà, cet indice est en train de tout simplement de courir. Alors, on aura peut-être un pic ici, voilà, mais inutile d'acheter avant. Je vais profiter d'accélération haussière pour faire des ventes en scalping sur du plus court terme. L'indice suisse, beau mouvement sur l'indice suisse qui se rattrape. Hein, il n'a pas fait d'ATH de son côté. Donc on voit bien, on surveillera l'action Roche qui pourrait être intéressant. Voilà, on est sur un mouvement impulsif ici. On vient certainement chercher ce niveau-là. Donc voilà, donc j'utilise ce grand retracement. Je n'achète pas au-dessus des 11 300 points. Il faudra vraiment une belle correction derrière pour revenir à l'achat. L'indice chinois qui vient de tester une droite de tendance extrêmement importante. On voit cette droite de tendance a été testée ici. On est dans une phase corrective sur l'indice chinois. On a eu une vague, deux vagues. On est en train de corriger. Je pense qu'on va pouvoir quand même rebondir et aller chercher ce niveau-là. Je suis plus dans une stratégie d'attendre un retour au-dessus des 11 800 points. Je suis dans cette stratégie-là, plus alors peut-être un pic ici pour aller chercher ce scénario-là. Donc je reste à l'achat vraiment dans cette zone-là. Je rappelle, la meilleure zone d'achat se trouve naturellement ici pour faire un achat. Le stop est placé sous les 100%. On achète dans cette zone-là. Je vais modifier mon retracement ici parce que je ne veux pas les 81. Hop 75, voilà, j'achète vraiment dans cette zone là, c'est vraiment ma zone d'achat fétiche hein, quand je fais du swing. Dans cette zone là, je peux prendre une première position ici, mais vraiment ma zone d'achat idéale pour aller chercher ce niveau là, c'est plus le scénario que je prévois et que j'anticipe. L'indice du Brésil, gros mouvement baissier, donc on est vraiment dans une phase baissière.
sur l'indice moyen. Ma zone d'achat sur cet indice reste située ici, dans cette zone-là. On est dans un mouvement correctif, donc je suis plus allé chercher des achats. Je n'achète pas au-dessus des 116 750 points pour aller chercher ce niveau-là. Donc voilà, je suis plus à m'attendre dans les mois à venir à un mouvement baissier de ce. Peut-être, on peut même peut-être dire avant d'aller chercher une impulsion supérieure. Pour l'instant, je n'ai pas intérêt d'acheter cet indice. On voit qu'on est venu chercher la liquidité au-dessus de ce niveau-là. Regardez ici. On est venu chasser les stops ici pour aller générer un mouvement correctif. Sur le plus long terme, on peut estimer que le potentiel n'est pas terminé tant qu'on n'aura pas de récession mondiale actée. On voit que le potentiel max, si on se base sur le creux du Covid et ce dernier plus haut ici, elle est vraiment c'est vraiment la zone rouge où à un moment il faudra ne surtout pas acheter dans cette zone-là. Et là, on voit qu'on a une conjonction de deux zones techniques. Voilà, on peut estimer que le potentiel haussier max ce sera ce niveau-là. Donc acheter dans cette zone-là pour aller tenter un niveau supérieur après, mais il faudra vraiment attendre une belle correction. On est dedans, pour moi, on est dans cette phase corrective. Il faut surveiller ça plus sur du scalping. Le Mexique, avec les élections mexicaines, on a eu un mouvement correctif. Alors on a eu cette impulsion ici sur le Mexique. On voit on est dans un grand canal haussier, hein, ce grand canal. Ici, on a quand même ce niveau qui est extrêmement important. On est sur ce retracement-là avec un potentiel haussier qui reste ce niveau-là, les 63 000 points. On voit qu'on a eu des impulsions haussières ici sur ce niveau-là. Ici, on a une première impulsion haussière avec un achat dans la zone d'or ici, entre les 50, 78, 6 ici. Et on voit que l'objectif a été atteint. Donc on est sur un nouveau scénario ici. On est dans la phase correctif lié à l'élection présidentielle. Donc là, on est sur un niveau d'achat qui, vraiment pour ceux qui croient toujours à la hausse, regardez, on est revenu dans ma zone d'or d'achat. Donc voilà, ceux qui croient à la hausse, c'est intéressant d'aller surveiller cette zone de support et aller chercher ensuite ce niveau-là. Si vous voulez être aussi sur l'indice mexicain, c'est maintenant. Attention, si vous cassez ce niveau-là, vous irez naturellement, mais voilà. Mais le meilleur prix ici, je rappelle que quand vous êtes sur ce niveau-là, regarde ici, on a une correction à peu près de 11%, maximum 15%. Donc voilà, des achats dans cette zone-là, ça vous permet d'avoir un gain de 21% avec un stop. Si on met un stop sous les 78, même sous ce niveau-là, un stop à 3%, ça reste des stratégies intéressantes. Si on regarde un peu en bougie japonaise, on voit qu'on vient chercher. Là, ici, on a un busy, on a un comblement de gap ici sur ce busy. La ferveur, voilà, ce niveau-là ici est extrêmement intéressant. Si quelqu'un peut réussir à acheter là, on a quand même un grand mouvement baissier. On a un CB quand même qui sera certainement comblé à un moment ce niveau-là. Donc là, on achète cette zone-là pour viser au minimum cette zone-là, sécuriser ses positions sur des achats dans cette zone-là, pour ensuite se laisser porter avec des stop win dans cette zone supérieure. Donc voilà, à surveiller en scalping plus court terme. Voilà le petit tour des indices. On va regarder en scalp ce que j'ai fait sur le Nasdaq. Il me reste deux positions sur le Nasdaq que je n'ai pas soldé encore. On voit sur mes positions, j'avais pris sur le trading live. J'avais pris en live des positions. J'ai une position en paire de 39 € et de 25 €, ce qui est complètement dérisoire par rapport à ma performance, puisque je rappelle, si on prend sur le mois d'avril à maintenant, je suis actuellement en gain de 1783 € sur ce petit portefeuille. On voit tous les trades que j'ai effectués, j'ai fait énormément de trades dessus, et depuis le début du mois, j'ai peu tradé ce mois-ci. J'ai fait 98,95 €, c'est tous mes trades, j'ai quasiment 100% de trades gagnants. Donc voilà, j'ai financé ces deux ordres. Mon but, c'est bien sûr d'avoir une correction sur le Nasdaq pour solder ces positions en gain et essayer de me replacer sur des niveaux supérieurs, plus intéressants, parce que je suis un petit peu bas sur le marché, mais on voit qu'on est sur un niveau technique assez intéressant. D'un côté ici, j'ai une zone d'or d'achat sur ce niveau-là. On voit qu'on a ma zone d'or d'achat qui est ici. Et d'un côté, on est en train de créer une zone d'or de vente supérieure. Donc je vais regarder la semaine prochaine ce qui se passe. Et là, ici, j'ai une zone d'or de vente qui est créée sur ce niveau-là. Ici, c'est ma zone d'or de vente en scalp. Donc voilà. Donc on va, si vraiment on casse ce niveau-là et qu'on part à la baisse, on aurait une correction un petit peu plus intéressante sur le Nasdaq. Donc j'estime sur le Nasdaq, on est vraiment sur ce mouvement, ce grand mouvement impulsif en 4 heures. Alors
ce mouvement-là, pour moi, est terminé, puisqu'on a eu ce mouvement impulsif ici. On a eu ce premier mouvement impulsif ici. On voit l'achat dans la zone d'or ici, take de profit. Donc maintenant, je suis dans ce mouvement-là. Ici, je suis dans ce mouvement-là. Et ma zone d'achat se trouve située ici. Je n'achète pas le Nasdaq 100 au-dessus de 18 816 points pour aller chercher les 19 200, 19 300 points. Donc, je ne vais pas attendre une correction. Donc, je n'ai aucun intérêt actuellement de prendre mes pertes ici, puisque sur ce niveau de marché, on voit que mes pertes sont largement supérieures. Hein. Je vends dans cette zone-là pour aller chercher ce niveau-là. Donc je suis plus dans une stratégie, si je prends mes ordres ouverts, à aller m'alléger sur un repli, à revenir sortir mes positions sans perte et à me replacer en hausse sur le marché. Ce qui va m'intéresser, c'est vraiment cette grosse zone de vente ici, on voit. C'est d'aller chercher, si on a vraiment une impulsion ici, c'est de continuer à travailler les excès haussiers sur le Nasdaq, mais pour aller chercher ensuite et une grosse baisse sur l'indice derrière. On est très très haut sur Nvidia, comme je vous ai montré. Donc voilà, on est vraiment de la folie acheteuse. Il faut faire attention, on est dans un porte-voix qui est en train de se faire ici. C'est toujours des marchés délicats. Voilà. Mais je ne suis pas à l'achat je suis pas à l'achat sur le. On va se mettre comme ça pour te voir un petit peu. Je suis pas à l'achat sur. On sent qu'on est sur les indices. Donc voilà. Donc sur le long terme, si vous avez des portefeuilles actions sur le long terme, pour moi, à mon avis, il est temps de profiter des excès haussiers pour vous alléger, récupérer du cash, être prudent. Le marché ne continuera pas à monter comme ça éternellement, la folie acheteuse que l'on a. Tout ça, c'est bien sûr alimenté par les ETF, bien sûr, tout le FOMO, les derniers arrivants qui arrivent, qui achètent régulièrement et tout. Mais à un moment, on va se retrouver en appel de marge sur les marchés. On risque d'avoir un crack. Pourquoi on risque d'avoir un crack? Tout simplement parce que ça fait de nombreux jours que l'indice SP500 n'a pas connu une baisse de 2% sur la journée. Ça fait plus de 300 jours, je ne veux pas dire de bêtises, il faudrait calculer tout ça. Mais voilà, ça veut dire que là actuellement, tous les investisseurs vont mettre des stops à la journée à 2%. Une baisse de 2% sur le SP500 sur la journée sera un fort déclencheur baissier sur les marchés qui pourrait générer un appel de marge assez important. On va regarder sur le DAX aussi pour ceux qui aiment bien le DAX en scalping. C'est toujours les mêmes techniques que j'utilise. On va sur le DAX, on est dans un mouvement correctif. Hop là, le DAX Sunday. Voilà, on va se remettre comme ça. Donc, beaucoup de choses sur le DAX. Donc voilà, il faut exploiter. Moi, je fais du scalp dessus. On va faire un peu de ménage sur le DAX. Là, on est en 4 heures. On a des beaux mouvements baissiers dessus. Je rappelle que là, vous avez des opportunités. Quand vous avez un départ baissier comme ici, on va se mettre en bleu. On est sur ce mouvement impulsif, par exemple ici. Ici, vous avez un short. Regardez, dans cette zone, c'est une zone de short. Toute cette zone est encore active tant qu'on n'a pas touché les 18 300 points. Ça veut dire que votre zone de vente actuellement sur le DAX, elle est située dans cette zone-là. Vous vendez cette zone-là et vous allez chercher les 18 310 points. C'est la cible que je vise. Donc, même si ça remonte, on vend ces niveaux-là. Il y a toujours du scalp à faire. Je rappelle que quand vous avez un mouvement, un départ haussier, vous utilisez le retracement. On voit ce mouvement, ce départ haussier. Rien ne vous empêche. Vous essayez de scalper le marché. C'est un marché difficile de range. On voit qu'ici, sur ce mouvement-là, par exemple, l'achat dans la zone d'or, ici, vous mettez 3 ordres ici, vous allez chercher le take profit ici. Il y a beaucoup de choses à faire. Soyez extrêmement prudent quand, sur un mouvement baissier, je rappelle, si on prend en 30 minutes pour être plus clair, on va se mettre en 5, tiens. Voilà, quand les MA ici, les 3 moyennes mobiles croisent les SMA, vous êtes dans une tendance haussière, vous favorisez la baisse. Là, on voit, vous favorisez toujours la baisse. Faites attention. Soyez plus à l'achat quand le MACD est au-dessus des zéros. On voit ici, quand le MACD est plus au-dessus des zéros, favorisez les achats. Et quand il est sous les zéros, attention, c'est plus un mouvement baissier. On voit bien qu'ici, vous aviez un beau signal de vente ici, short, selon la méthode Trader Pro. Vous aviez un signal de vente ici, confirmé derrière avec le MACD qui passe les zéros. Donc ce signal de short était très intéressant pour jouer un mouvement baissier. Après, c'est du bon sens. Quand vous voyez que vous avez un gros mouvement et que vous revenez tester les plus bas ici, attendez-vous à une reprise série. Mais là, on peut considérer que vous êtes en train de générer un nouveau signal de vente sur le DAX pour aller chercher une nouvelle impulsion baissière. Cela en tendance 5 minutes, parce que si on regarde sur des tendances plus longues, ici, on a généré un signal d'achat 4 heures ici, on est dans une phase corrective. Donc pour moi, on est plus dans ce mouvement correctif ici, une glissade un petit peu,
de l'indice. Si je reprends mon tac tac tac, où est-ce que sont mes lignes? Voilà. On est plus dans une phase où on va continuer à glisser, peut-être un pic ici avant d'aller chercher des niveaux supérieurs, si vraiment les résultats économiques allemands se portent bien. On reste toujours quand même sur des niveaux de marché très très hauts. Regardez où on est sur le DAX. Soyez extrêmement prudent. Le marché peut toujours continuer à monter. C'est toujours possible. Mais dites-vous bien, à un moment, vous allez vous prendre une claque, un mouvement comme ça sur le marché. On voit bien ces mouvements de baisse que l'on a. Ici, on a eu un petit moment. On va avoir un gros mouvement baissier à un moment. Voilà. On est très très haut sur l'indice. On a eu des poussées comme ça. Donc on sent qu'on n'est pas sur. C'est pas maintenant qu'il faut acheter long terme le marché. C'est un peu comme quand vous achetiez ici. Vous achetez ici long terme. Derrière, vous avez une grosse baisse. Ou même ici, vous avez une grosse baisse. Attendez au moins des bougies rouges pour revenir à l'achat sur le marché à meilleur prix, mais n'achetez pas sur ces niveaux de marché. Donc on voit bien ces impulsions haussières assez impressionnantes. Moi, techniquement, j'estime que sur le DAX ici, si je prends ce niveau-là, on voit que là c'était le plus bas du Covid, le dernier plus haut. On voit qu'on a atteint le potentiel haussier de ce mouvement achat dans les zones d'or ici. On sent que là il y a de la force vendeuse. On prend des bénéfices, donc je m'attends à une correction. Ça veut dire que je n'ai pas envie d'acheter sur ce niveau-là. Si on prend le potentiel haussier, si on prend ce dernier plus haut ici, on voit qu'on arrive dans cette zone au-dessus des moins 23. Toute cette zone, c'est une grosse zone d'échec avant une grosse correction. Donc je suis extrêmement prudent. On n'est pas sur des niveaux d'achat. Ceux qui achètent long terme ici perdront de l'argent à un moment et ne pourront pas tenir leur position, seront certainement en appel de marche, ils sont en levier ou devront supporter de grosses moins-values latentes. On voit bien techniquement la meilleure zone d'achat actuellement. On est sur ce mouvement impulsif ici. On va supprimer ce retracement là. On est sur ce mouvement impulsif le plus haut ici. Pour aller chercher les plus hauts, il faudra au moins attendre un retour dans cette zone là. Ça veut dire des bougies rouges et on peut dire acheter un mouvement de ce type est beaucoup plus judicieux, ne serait-ce que même dans une méthode DCA, d'aller chercher un mouvement correctif ici pour ensuite aller chercher un mouvement de poursuite de la hausse en 3 vagues ici, et ça nous fera un mouvement un peu plus raisonnable et sérieux, et on pourrait avoir bien sûr cette validation de ces vagues. On aurait eu une vague, deux vagues, la troisième vague ici qui s'arrêtera peut-être ici et aller chercher pour entrer dans un cycle baissier à baisser. Donc voilà le petit tour. Donc on est très très haut sur les marchés. On n'est pas sur des niveaux d'achat long terme. On est plus sur des niveaux où il faut prendre ses gains sur les marchés sur le long terme. Les marchés peuvent naturellement toujours continuer à monter. C'est pour ça que c'est extrêmement délicat. On ne peut pas vendre non plus comme ça bêtement le marché. On essaye de se placer. Moi, ce que j'aime faire, c'est quand on est sur des excès haussiers, c'est attendre des accélérations, placer des positions vendeuses, lever du cash toujours. Ça veut dire que je prends des positions vendeuses, je lève du cash. Et à un moment, c'est avoir des positions vendeuses avec des stop win et voir le marché générer un gros mouvement baissier, être agressif. J'attends tout simplement, déjà dans un premier temps, un retracement baissier. Ça veut dire que techniquement, je n'achète pas ici si on prend sur le mensuel, mais si on prend même sur le moyen terme en weekly, si je prends des tendances beaucoup plus courtes, je suis dans ce mouvement impulsif ici, ce mouvement-là impulsif. Donc ça veut dire que déjà, je sais que si je dois aller dans cette zone-là plus haut, cette cible-là, je n'achète pas au-dessus de 10 300 points. Donc on va avoir un mouvement baissier un petit peu plus poussé. Et là, on voit bien qu'on est dans un mouvement correctif ici. On est dans ce mouvement baissier. Donc j'ai plus tendance, moi, à profiter au-dessus des 18 300 points, à profiter des excès haussiers pour continuer cette correction de la. Donc j'ai plus tendance à vendre les rebonds dans cette zone-là et aller chercher là. On voit qu'on a eu ici, on voit très bien ici, on a eu un excès de liquidité ici, cet excès et là on est tout simplement venu chercher toute cette liquidité ici. Toutes ces personnes, c'est les stops des personnes qui ont vendu ici, c'est des stops. On est venu chercher les stops de ces barres et on redescend. Donc il faut être extrêmement prudent. N'oubliez pas qu'on a un excès de liquidité aussi ici. La smart money sera intéressée de venir chasser les stops des acheteurs ici, mais ne serait-ce déjà ceux qui sont sur ces niveaux-là. Dans cette zone-là, on a des belles zones de stop à aller chercher. Donc attention, phase de correction, de consolidation sur les années. Voilà, donc la semaine prochaine, je serai en formation, je serai sur Paris, à Fresnes en formation. Toute la semaine, donc je vais être un petit peu moins actif, ne vous inquiétez pas, tout va bien, ça se passe très très bien sur les marchés. Donc voilà, mais après ma formation,
Elle se terminera vers 16h30, 17h, je pense. On est pour toute la semaine. Je serai à l'hôtel, j'aurai mon PC portable. Donc je ferai peut-être du trading. Je ferai peut-être du live comme ça, mais je serai vraiment en mode extrêmement limité. Je serai sur un écran 15 pouces tout petit. Donc voilà. Mais je vais suivre le marché. J'animerai bien sûr la communauté Trader Pro sur le Facebook Trade Pro. N'hésitez pas à laisser des messages, des commentaires, des pouces bleus si vous aimez cette vidéo, si elle vous plaît, si ça vous aide. Téléchargez le compte démo XTB, entraînez-vous au trading, formez-vous. Vous connaissez mes techniques de trading, je les explique régulièrement. N'hésitez pas à poser des questions sur le Facebook Trader Pro, à échanger avec toute la communauté. Et sur ce, je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Profitez bien et faites un excellent mois de juin en trading. Bonne journée à tous.